Eddie, ça doit faire. Moula et toi-même. Ça doit faire là, Eddie. Eh ben, mon camarade bricolé, nous a fait cage là, comme mon camarade a créé notre association, la POG, et demandé moi de venir bailler une coup de main, représenter quoi, pour montrer ça, c'est différents monde qui en Guyane qui comptent aux oiseaux, ça nous connaît de faire, ça nous capable d'y faire également, parce qu'il n'y a pas rien qui gagne les oiseaux en cage, il y a ça qui a fait les propres cage pour les petits oiseaux même, parce qu'il estime qu'ils ont mis de compagnie, méritent une belle case pour frimer devant les autres bleus, de montrer qu'il n'y a pas une petite marque ou même au grand cage. Hein. Ouais, mais ça peut être fait au gain de non? Ça? Ouais. Pas bizarre. C'est Jalia, il a marché ça. C'est Jalia, mon gars, il potel, oui. On dit attention, c'est de l'argent que tu as dans la main. Hein. L'oiseau seulement, hein, sur la cage. Hein. Bon, Eddie, plus sérieusement, tu me dis que tu bricoles, mais à bricolage de haute précision, pas bricolage, c'est encore à un savoir-faire. Oui, c'est un savoir-faire qui est maîtrisé, puisque tu sais, avec le temps, parce que ça fait déjà plus de 20 ans que moi je. 20 ans déjà? Oui. Donc, moi, c'est de tes petits bébés. Non, pas vraiment petit bébé, hein, parce que pas regardez-moi, hein, peut-être jeune, mais moi j'ai un petit âge quand même. Hein. Ouais. Parce que c'est un camarade d'Imo qui apprend de moi ça, il a 20 ans déjà en arrière, et il sait même qu'il a fait ce jeu là, qui fait que le temps, m'a perfectionné mon corps, et t'as même en perfection, moi juste apprendre d'autres monde encore fait, parce que même mon petit camarade qui a mis ça rond 10 mois apprenti. Hein, donc tu transmets quoi? Oui, je transmets. Parce que le savoir, ce sont des acquis qui sont appelés à être partagés, pas à garder. D'accord. Alors, Eddie, tu me disais que ça fait 20 ans que tu fais ça. Est-ce que tu regroupes les autres en association? Est-ce que les cages que vous fabriquez, ça reste qu'en Guyane? Est-ce que ça part, je sais pas moi, à l'étranger ou bien même en France? Ça part, moi à mon niveau, ça part sur l'étranger, je ne sais pas pour les autres, puisque tu sais, bon... L'étranger, c'est-à-dire? L'étranger, moi j'en envoie en Belgique, Allemagne, Hollande, Espagne. Là, le Guyana, il y a 2-3 personnes au Guyana qui m'en demandent, il y a au Suriname, mais bon, ça je mets plutôt des jeunes que toi, j'ai appris à faire le travail, c'est plutôt eux que j'essaye de convaincre, d'essayer de couvrir ce marché-là. Mais tu sais, quand toi tu essayes de faire des trucs comme ça, là, des affaires avec l'étranger, il faut que tu aies pied à terre, il faut déjà savoir si la personne est vraiment sérieuse. Parce que c'est bien beau de faire l'ouvrage, la personne va vouloir te rémunérer une fois qu'il aura reçu son colis. Donc nous, il y a des risques aussi, parce que si on envoie pour la personne est libre de recevoir et puis jamais on touche notre cachet. Donc tu t'arranges comment? Moi, j'ai un autre système, moi. J'ai pied à terre, moi. Ah bon, d'accord. Je passe par les associations ornithologiques dont je fais partie également, parce que je ne fais pas partie uniquement des associations ornithologiques guyanaises, je fais partie des associations en métropole également, parce que je suis affilié à 2 associations, la nationale et le COL. D'accord. Comme j'étais éleveur de canaris quand j'étais étudiant là-bas en métropole, j'ai toujours gardé mes contacts. D'accord. Bon, on va dire que tes cages, ce sont des objets d'art, parce que là, je regarde la petite porte, anti-carte la Guyane qu'il a. Oui, donc tu personnalises beaucoup alors? Il faut montrer que comme quoi que c'est le Guyanien qui le fait, puisque les Brésiliens ils en font, le Surinamien il en fait, le Guyanien il en fait. Il faut bien que lorsque nous, le Guyanien, on décide d'en faire, qu'on fasse savoir que c'est du produit local, surtout qu'on utilise du bois de Guyane. Donc moi, je représente la Guyane par la porte, et tout à l'heure, en décoration, je mettrai les fibres rouges, jaunes et verts. Ouais. C'est tellement vrai ce que tu dis, parce que si les compatriotes ne le remarquent pas, tout produit qui est fait au Brésil, toujours un petit drapeau brésilien. Non. Toujours. La plupart. Ah, la plupart, mon frère. Oui, bien gardé. Alors, non, mais c'est vrai que tu as raison de montrer que c'est fait en Guyane, et puis à d'exemples pour méditer, parce que, encore une fois, nous toujours qui pays, nous paraphoniens, il n'y a pas de savoir-faire, qui nous feignent, etc. Une vieille réputation, des bêtes nous à répéter. Moi, déjà là, c'est pour ne pas répéter. Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens, justement? Parce que ce que tu fais là, on se rend compte quand même qu'il à travail, mon frère, parce qu'une cage comme ça, combien de qualité bois est gandant, combien de temps on fait ça, à travail. Là, oui, ça gagne travail, parce que là, sous ça, là, devant moi, là, il gagne au moins, facile 6 essences bois représentés. Et déjà, même pour tout découper, déjà percer, ça prend un petit temps déjà. Donc, à toi qui vient pour organiser ton corps, ouais, à tout temps libre, à quel moment, tu as commencé à organiser ton bagage pour arriver à faire des bêtes comme ça. Alors, avant de nous laisser, nous, quoi, Edith, tu as un petit message que tu lui fais passer? Messieurs, pas peur, lancez autres corps, hein. C'est tout. Eh bien, mon garage, on vient derrière ça. Et dis, mon grand merci en tout cas. Et puis, bon courage, mon frère. Puis, tu dis une bête qui est tellement important que, à pas pour nous, pour exporter nous, quoi. Et je pense que. Regardez, mon petit camarade, j'ai déjà vu nous, là, il y a 4 ans derrière. Moi, expliqué, monsieur, qui m'en pour faire cage, machin. Regardez, 4 ans après, monsieur lancé ce corps. Comme ça, moi, dit, monsieur, bon, il y a un mouvement, venu faire mon savé, qui tout a fait aussi. Surtout, tout a fait un modèle qui m'a pas fait.
Donc, il vaut mieux tout venir sur place, quand ça c'est mon akawé qui tout aussi qui tout café, quand ça c'est mon akawé tout café dans la rien, qui dit eh ça mouche café ça modèle cage molé, donc qui vient avec qui bordel et puis qui trouve le bonheur côté elle aussi. Et derrière tout c'est un message de solidarité. Oui, nous les Ghanéens nous sommes solidaires hein, sur certaines bannières. D'accord, on va rien rajouter hein. Ok, dis à bientôt. Ok. Bonjour, ça te fait? Voilà. Comment tu appelles? Brandon. Alors Brandon, depuis quand tu as fait cache pigolette? Il a fait pratiquement 1 an et demi. Mais qui me montre tout fait ça? Moi, je prends côté Eddie, Foussiti, Laurent. Comment ça va ton envie de faire ça? Parce que tu as essayé les autres à faire ou bien tu es content naturellement? Moi, je suis content naturellement, que les oiseaux et tout après. Quoi. Donc, qui bois tu as utilisé justement pour faire ces cages? Là, moi, j'ai utilisé Moutouchi, Amourette, Wakapou, Bassarpan. Tout ça, bois, il y en a ça? Oui, il y a beaucoup. Hein. La cache vaut cher ça? Ouais, après, ça va dépendre. Mais c'est regarder, moi, ça va dépendre et puis carré. Mon prix demande tout prix, moi pas les savoir. Si c'est moi les savoir, après il vient et tout. Alors, un travail qui est très minutieux, très méticuleux, moi tu as un petit outils, ces petits outils là, tu qui fabriqué, tu qui inventé pour travail? Oui, certain. Mais qui ça te fait ça mon frère? Ça, un axe que nous sommes ferraille. Fait un petit marteau. Ouais, un petit marteau. Parce que gros marteau, pas bon. Ah, gros marteau, trop gros. Vous voyez comment nos jeunes sont ingénieux, après ce cas c'est jeunes, il n'y a pas rien. Alors souvent c'est ce que je dis, hein. Au lieu de dire c'est jeunes, il n'y a pas rien, à l'écoute c'est positif parce que c'est tellement facile de parler de tout ça qui est négatif. Et moi c'est ce que j'ai envie de mettre en avant quand je vois des jeunes comme ça qui sont passionnés, qui travaillent, c'est à eux qu'il faut donner la parole parce que c'est eux qui vont faire le pays demain. Tu as quel âge? Moi j'ai 18 ans. Si vous avez 18 ans et puis tu es déjà dans ce niveau d'ingéniosité. Hein? Oui. À la... Une bête dans la vie. Hein. À la passion à diriger. Oui. Bon, combien de JB tu as? Moi j'ai 4. Il a chanté, non? Oui. Tu es sûr côté CJ? Moi sûr, le reste de la maison. Le reste de la maison, mais ça là il est muet là vraiment. Il paie moun. Il paie moun. Il paie moun? Ouais. D'accord, ben moi remercie toi et puis bon courage pour la suite. Si c'est venu aller contacter toi, qui va contacter toi pour une cash par exemple? Tu as un numéro, tu as une bête? Bah ton numéro mon frère. 06 94 43 94 34. 06 94 43 94 34. Alors pour tous les passionnés, tous ceux qui ont vu un petit cas, j'ai besoin de contacter mon camarade. Franchement, c'est à eux qu'il faut donner cette force. En tout cas, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Ok. À comment tu fais, mon frère? Ah ben, quand on a nous bien, nous avons essayé de faire une petite bête qui est la région Guyane qui donne un bel coup de main. Ah ben, nous là, nous bien, nous avons chambé. Ben, comme ça, il ne va pas dire nous pas nous arrêter sans faire rien quoi. Ah, moi toujours dit ça, moi toujours tellement facile d'y mettre les jeunes qui para faire en avant et c'est ça qui a fait un petit bagage et para mettre en avant. Ton prénom qui ça? Ton nom, ton prénom? Moi à Francisco, à lui Francisco. Lui Francisco, à qui ça te fonctionne dans l'association? Ah moi ça vice-président, secrétaire qui est vice-président d'Ibeta. Donc, essayer de jouer. Côté président. Même ici, là. Mais président, même père, approchez-toi quand on président. Président constant, qui est Ribana là. Qui est vieux Ribana là. Président, comment ça va, président? En forme. Alors, depuis combien de temps ça existe ce concours? Quel concours? Cache-collé. Concours, puis, moi, voilà. Je vais ça, moi, je découvrir les hommes, je vais faire ça, d'hommes là, les autres protéger. Cache-collé. Tu as ça déjà. Marshall Nicolas, président de la POC. Donc la POC, je traduis, l'Association des passionnés d'oiseaux chanteurs. Voilà, nous avons été créés le 8 décembre, voilà, avec un concours de l'ortie. Voilà. Et c'est cette fonction, ce type de concours dure depuis déjà plus d'une quinzaine d'années. Voilà. Et c'est les anciens qui avaient déjà commencé à avoir cette pratique. On les remercie déjà. Voilà, donc c'est une forme de reprise, hein, on continue à faire comme eux. Et voilà, et avant toute chose maintenant, et je voudrais remercier la région Guyane parce qu'on leur a proposé on a été les voir, on a proposé de créer un concours, de mettre en avant nos oiseaux, les sporophiles, nos oiseaux chanteurs.
Et franchement, ils nous ont juste dit, on a juste monté un petit dossier, on s'est expliqué et ça a été génial. Ça a pris tout de suite. Tout de suite, ça a été tout de suite, fantastique. À qui ça rôle juge, rôle arbitre? Difficile, hein, parce que déjà, il y a une pression pour supporter. Il y a une pression les arbitres. Même Momo Dero, vous savez, vos oiseaux là, moi, mettez de pression, à part fâcher pour fâcher que gars, mais juste pour décontrôler le business, pour prochain quoi, même si moi je me fais une note. Il mettait des. Toi, il y a ça aussi. Toi, mais bon, mon honnête. Honnête, mon gars dit. Non, voilà, non, je dis, tu vois, il faut. Dans toute chose, il y a pression. Même au football, il y a pression. Mais l'oiseau, il s'est pu chanter combien de temps pour compter une pointe? Depuis, c'est fait une tchoup. 3 notes, un chant. 2 notes, un chant avec nous. Mais t'as juste gagné une note qui chante, qui ça, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oui, do, ré, mi, non, des Mozart, hein. Non. Alors, c'est typique, nous, qui dit qu'il boye, qui vient, avec d'autres chambres de la nature, montant des gains par reproduction. Non, alors voilà, il y a une partie, bon, toute la Guyane, hein, ça peut être Rochambeau, Paramana, donc ça peut être de partout jusqu'à Saint-Georges, hein, toutes les communes de Guyane, toutes les régions. Et ça peut être aussi du Brésil, de Georgetown, de Suriname surtout, et même du Venezuela, du Trinidad, donc de l'Amérique du Sud, ils viennent essentiellement. Est-ce que tous les chants, ce sont les mêmes chants? Parce qu'il y a des chants plus différents, mais on rien. Non, il y a énormément de chants. Chaque commune a des chants. Voilà. En Tibet, Viviane immigré de connaître. Ouais, Atishon Sapin qui en lait. Après, nous avons au Brésil, il y a Playa Alice, il y a Paramana. Il y a Paramana. Déjà, on salue M. Tsuriaf. Lui, c'est pour le chant Paramana, il travaille. Et il y a d'autres pour les sapins aussi. On salue, monsieur. Voilà, on les salue. Donc ça veut dire que les oiseaux, quand vous les faites chanter par groupe qui chante à peu près le même chant, bien n'importe qui peut affronter n'importe qui. Voilà, là c'est tout le monde, c'est ouvert à tous. C'est une guerre, ça. Voilà. Le meilleur part, le meilleur sort. C'est tout. C'est une guerre, là. Voilà, c'est le meilleur qui gagne, le meilleur qui sort. Alors, Moucheba, l'homme champion? Oui. Lortie, région Guyane, oui. Mouton d'être déjà gagné ailleurs? Oui, maître Lortie. Ouais, week-end dernier, j'ai fait premier avec un autre copain, bon, c'est le quartier. On a fait la finale ensemble. Oh, mais c'est carrément, c'est tout bête pour aller sans y personne. Ah bah mon faute, hein, j'ai bien en forme pour l'instant. J'ai gourmand comme ça. Bon alors, ça, tu as gagné dans ça, toi personnellement? Non, c'est pour le plaisir que je fais ça. Oh, bon, c'est une passion. Et Jibia, le monsieur gagné comme ça, parce que monsieur Briga là, ça monsieur gagné. Oui, ben justement, peut-être monsieur qui a changé de cage. Oui, mais monsieur fait une belle cage. Belle cage, ouais. Oui, il fait monsieur plaisir. Mais côté Djal Jibia, il n'a pas le droit de Djal. Non, ils font l'autre, Il la donne. Oui, tout côté monsieur. À récompense. Oui, madame monsieur là. Au soir, monsieur donne au chaud. Alors, Baloum, comment ça passe en négocier tout ça, ça fait Jibia là? Ah ben, depuis que la famille, tonton, mon grand-tonton, tout ça, et mon frère, alors, nous poursuivons dans ça. Même si il répondre, il jusqu'à faire ça intéressant. Non, mais ça fait tout ça avec M. Content aussi. Ouais, M. Content pour se mettre et M. Content pour se corps. Voilà, tout à fait. Donc, moi, qui côté une vraie passion, cette histoire de Jibia, qui message tu as envie de faire passer? Ah ben, justement, 17 jeunes a arrêté de chéber ces gibiers en liberté, et puis vaut mieux acheter gibier qui est en cage quand ça a été un plus gibier en liberté pour nous prendre pied que ces gibiers, quoi, voilà. Ah, vous n'êtes pas attendant laisser écologie, ça, les gens venus d'ailleurs qui repartiront hier pour apprendre comment vous faire? Oui, voilà, non, nous avons fait nous bêtes nous-mêmes. Ah, mais comme il y a ces petits jeunes là, comme moi, après que les parents n'ont pas envie d'acheter, ils ont aller chéber. Bon, on va plaindre, hein, mais voilà. Donc vous êtes un gibier qui a fait en élevage alors? Oui, en cage et tout bête. On va aller chéber gibier. Alors, toi, souvent, nous toujours là, nous rappeler. Mais un exemple, de jeunes qui partent en les personnes qui viennent l'autre bois pour apprendre comment faire écologie et qui fait écologie. Donc, ça veut dire la jeunesse, essayez pas de ces gibiers qui ont liberté, parce qu'il y a un gibier qui est élevé, qui est net en élevage et qui peut vendre pour les autres. Donc voilà, mon message m'a toujours fait passer. Ce ne sont pas les gens venus d'ailleurs et qui repartiront ailleurs qui vont nous apprendre l'écologie dans ce pays. Sur ce, les hommes, bon courage. Et puis, mon content pour toi. Merci. Mais c'était pas parler finalement, il parlait beaucoup. Ok, mon frère, merci. Pas de problème. Bien.